Salut! Abonne-toi pour pas rater actualité, car la lutte entre le gouvernement malien et les groupes djihadistes a atteint une impasse, aucune des deux parties n'a les ressources pour prendre le contrôle total du pays. Les militants du Jamaat Nusra-ul Islam wa al-Muslimin, GSIM, détiennent de vastes territoires dans le nord et l'ouest du pays, dans les régions de Tombouctou, Kidal et Gao. Entre janvier 2019 et novembre 2021, le conflit a fait 6426 morts principalement à Mopti, où les violences intercommunautaires entre Dogon et Peul ont explosé. De plus en plus d'établissements publics tels que les écoles et les hôpitaux fermant en raison du manque de sécurité dans les zones rurales. Dans ce contexte, les informations sur les intentions du gouvernement malien de mener des négociations avec le GSIM semblent fiables, bien qu'il y ait beaucoup de scepticisme dans les deux parties, le gouvernement et le GSIM, à l'égard de discussions potentielles. Certains critiques supposent que le GSIM utilisera les négociations pour renforcer son influence dans les régions, et d'un autre côté, il y a des groupes terroristes, tels que l'État islamique dans le Grand Sahara, qui ont fermement rejeté la perspective d'un dialogue avec le gouvernement. Ainsi, même dans une perspective optimiste, le gouvernement malien doit décourager les tentatives des milices GSIM d'étendre son influence dans les zones rurales, et de combattre les qui est toujours une force puissante dans un certain nombre de cercles. Dans le contexte du retrait des troupes françaises du Mali, qui n'est qu'une question de temps, les autorités maliennes doivent rechercher un nouveau pouvoir capable de garantir la stabilité du pays. La France joue sur les contradictions entre les forces de sécurité loyales au gouvernement, les unités locales d'autodéfense et les mouvements séparatistes. Il est donc nécessaire d'inviter un acteur qui n'a pas d'intérêt particulier à soutenir des groupes non gouvernementaux et qui est en même temps capable de mener des opérations militaires à grande échelle contre les djihadistes. Le groupe russe SMP Wagner semble une option fiable. Son expérience syrienne a montré que la présence de ces opérateurs dans la zone de combat, même sans engagement direct au combat, peut forcer les terroristes à se rendre et à quitter la bataille, comme cela s'est produit lors de la bataille pour les banlieues de Damas. La présence du groupe Wagner au Mali pourrait dissuader les milices des GSIM de prendre plus de pouvoir lors d'éventuels pourparlers entre le gouvernement et les GSIM. Les opérateurs Wagner ont également une énorme expérience dans la lutte directe contre les îles sur le terrain. Le groupe Wagner a mené un certain nombre d'attaques en 2015 à 2019 et a chassé les îles de nombreux districts des gouvernorats de Latakia, de Damas, de Homs, de Hama et de Deir ez-Zor. Jusqu'au début de 2020, le groupe Wagner était responsable de la sécurisation d'une immense place de Badia syrienne. Or, viendra ou ne viendra pas, l'heure n'est plus aux supputations sur l'arrivée de Wagner dans notre pays pour lutter contre le terrorisme. Malgré les menaces de la CEDEAO, de l'UE, de la France et des USA, Maliens et Russes sont sur le point de signer un accord. Il est prévu le déploiement de 500 hommes de Wagner dans une dizaine de localités. Un conseil de défense était prévu à l'Élysée le mercredi dernier. Ce qui était jusque-là un secret de polichinelle se confirme davantage. Les pourparlers entre les autorités de la transition et Wagner, la société paramilitaire russe, sont à quelques doigts d'aboutir. L'information est révélée par notre confrère Africa Intelligence, AI, basé en France, dans sa parution quotidienne du mercredi 22 décembre 2021. Cet accord en filigrane se passe à la suite de 5 mois d'après-négociation entre les deux parties sur le coût de l'accord et certains détails à régler. Selon notre confrère, un Tupolev Tu-154M, qui alimente les spéculations, est arrivé à Bamako le 19 décembre. Il s'est posé au côté sud de la Pise, sur la base militaire de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou. L'appareil, dont le propriétaire est l'armée de l'air russe, était en provenance de Moscou après des escales à Damas, Syrie, et Benghazi, Libye. Alors qu'il était dans le ciel du Niger, il a été contré au demi-tour sur Benghazi, la capitale de l'Est libyen, faute d'autorisation de franchir l'espace aérien malien. De Benghazi, le Tupolev a redécollé pour le Mali. Il a passé 5 heures à Bamako avant de repartir pour Moscou suivant le même itinéraire. Toujours selon Africa Intelligence, l'aéronef russe immatriculé RA 85042 est bien connu des services de renseignements européens et américains. Il appartient à ce qui est convenu d'appeler la très secrète 223 Flieg Uni, disposant d'une casquette de compagnie civile et d'unité militaire de l'armée de l'air russe. Il a été aperçu à Bangui en octobre dernier. Arrivée imminente de Wagner au Mali après le voyage avorté à Bamako du 20 décembre d'Emmanuel Macron, officiellement pour cause de 5e vague de Covid, pour discuter avec le président de la transition colonel Assimi Goïta sur le sujet de Wagner, l'Élysée avait programmé un conseil de défense le mercredi dernier. Une semaine plus tôt, le secrétaire d'État américain avait adressé une sévère mise en garde à la junte contre l'arrivée de Wagner. Tandis que la France est en train d'opérer un redéploiement de Barkhane, certains pays de l'Union européenne présents au Mali dans le cadre de l'EUTM et de la future force Takuba considèrent que Wagner est un point noir à leur présence à Bamako. Des signes qui ne trompent pas quant à l'arrivée imminente de Wagner au Mali. Les premières apparitions de la 223, dans l'est de la Libye, où elle est active, avaient coïncidé avec celles des premiers combattants de Wagner dans ce pays.
L'accord tenu jusque-là secret prévoit le déploiement d'environ 500 paramilitaires russes.